Gbagbo. Depuis, les militaires français ont quitté la Côte d'Ivoire. La force Licorne a été arrêtée en 2015, mais la rumeur sur cette ingérence française persiste. Absolument, et continue, on y reviendra. Hassan, quelques mois plus tard, Laurent Gbagbo est transféré à La Haye, à la CPI. Or, une enquête du site Mediapart révélait en début d'année que Laurent Gbagbo était transféré à la CPI sans aucun mandat et sans saisine officielle de la CPI. Le but, selon Mediapart, aurait été d'écarter durablement Laurent Gbagbo du pouvoir et donc faciliter la tâche à Alassane Ouattara. En effet, c'est à la suite d'une enquête publiée en octobre 2017 que ces révélations ont été faites. Et à l'appui de ces révélations faites par notre consoeur qui s'appelle Fadi Pigeot, qui a beaucoup enquêté sur cette crise post-électorale et sur les conditions dans lesquelles Gbagbo a été évincé du pouvoir, avec l'aide des forces françaises, y compris ce fameux 11 avril, lorsqu'il a été extrait de la présidence de la République. Alors, le document qui a été publié par Fanny indique que le procureur argentin, le premier procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo, s'était adressé au ministère français des Affaires étrangères afin que le ministère français des Affaires étrangères interviennent pour que Laurent Gbagbo soit maintenu coûte que coûte en détention afin d'être ensuite transféré à la Cour pénale internationale qui siège donc aux Pays-Bas à La Haye afin que une procédure puisse être engagée contre lui. Et dans le message qui a été relayé ensuite par... C'est une note diplomatique, me semble-t-il. Alors, c'est une note diplomatique qui ensuite va être relayée par le département Afrique du ministère des Affaires étrangères auprès d'autres diplomates, notamment à Poste à Abidjan, notamment également auprès de la cellule Afrique de l'Élysée. À cette époque-là, c'est M. Sarkozy qui était à l'Élysée et qui est un proche ami de Alassane Ouattara. Donc, bref, c'est-à-dire qu'au fond, le procureur de la République, le procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo, avait mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire il avait engagé une requête sur une base complètement illégale, c'est-à-dire sans aucun motif légal, comme le précise Mediapart. Et ensuite, Mediapart, qui d'ailleurs, en octobre dernier toujours, va révéler, avec un certain nombre de journaux européens, un certain nombre de dérives, voire d'informations sulfureuses concernant ce monsieur Moreno, Luis Moreno Ocampo, notamment dans l'affaire libyenne, des comptes bancaires offshore, bref, quelque chose qui est plutôt, je dirais, assez dérangeant. Alors, la CPI, c'est-à-dire celle qui lui a succédé et qui était son assistante à l'époque, c'est-à-dire Madame Bensouda, avait simplement botté en touche en disant qu'il était passé dans la sphère privée. Donc il y a énormément, beaucoup de doutes et puis surtout beaucoup d'interrogations entre les relations de cet homme de justice. La justice est censée être libre et indépendante du pouvoir politique. Or, on voit bien que Luis Moreno Ocampo était en relation constante aussi bien avec les politiques français qu'avec les politiques ivoiriens du côté de Ouattara. Alors justement, en parlant des politiques français, Salima, là on touche à un dossier assez sensible, la France-Afrique bien évidemment. Or, plusieurs proches plutôt de Gbagbo dénoncent aujourd'hui encore le rôle joué par la France justement dans ces manœuvres politiques. Alors pourquoi est-ce que la France aurait aidé Alassane Ouattara? Alors on vient de l'entendre, Nicolas Sarkozy qui était au pouvoir à l'époque était un proche d'Alassane Ouattara. Et d'ailleurs, on a eu des propos rapportés qui seraient ceux de Nicolas Sarkozy et qui étaient dans un livre qui est sorti chez Fayard, ça reste entre nous, 2 ans de confidence de Nicolas Sarkozy, qui allait un peu dans ce sens-là. En fait, c'est tout simplement une histoire d'amitié, comme l'a dit Hassan. Ce sont de grands amis, Nicolas Sarkozy et Alassane Ouattara, qui ont été présentés par un certain Martin Bouygues. On connaît les entreprises Bouygues qui ont de grands intérêts aussi et qui sont très présents en Côte d'Ivoire. Et c'est une véritable histoire d'amitié. On n'est pas dans une histoire d'amitié d'État à État. Là, ce sont vraiment 2 hommes amis. Alassane Ouattara a même dit dans un article de nos confrères de Jeune Afrique que s'il pouvait compter 5 amis dans le monde, Nicolas Sarkozy en faisait partie. Donc, dans ces confidences du livre que vous avez cité, c'est sans doute un ami qui a voulu aider un autre ami. Et après, pour tout ce qui est secret et manœuvre, on découvrira ça peut-être dans 25 ans, comme tous les secrets. Oui, c'est ça. Alors, juste pour rappel, Nicolas Sarkozy aurait donc dit, selon ce livre, nous avons délogé Gbagbo pour installer Ouattara. Hassan, la Croix-Rouge avait parlé en 2011 d'exactions qui auraient été commises par les troupes d'Alassane Ouattara aussi. Il y a eu des heurts entre les deux parties, les pro-Ouattara, les pro-Gbagbo. Il y a eu des exactions des deux côtés. Or, aujourd'hui, tout le monde se dit, eh bien, ni Ouattara ni ses équipes, personne n'est inquiété par la justice, d'ailleurs, ni ivoirienne ni internationale, alors que Gbagbo est en prison. Voilà, ce qui amène à certains observateurs, pas seulement les partisans de Gbagbo, à parler de justice des vainqueurs. Car ce n'est pas simplement la Croix-Rouge qui a relevé cet état de fait.
bon nombre d'organisations de défense des droits de l'homme l'ont soulevé. Je ne citerai par exemple que Human Rights Watch, qui dans une tribune publiée en mars 2016 dans les colonnes du journal Le Monde, citait Alassane Ouattara au lendemain de sa réélection en 2015. Alassane Ouattara qui disait que la justice doit être égale pour tous. Eh bien non, cette justice n'a jamais été égale pour tous, en tout cas en ce qui concerne cette crise post-électorale, puisque aucun membre de son camp n'a été ni déféré devant les tribunaux ivoiriens, ni déféré encore moins devant les juridictions internationales, notamment la CPI. Mieux et plus grave et plus inquiétant, c'est que Alassane Ouattara, depuis, a dit qu'il n'enverra plus personne à la CPI, donc une manière tacite sans doute de protéger ses amis. Et puis parmi ses amis, il y avait ces fameux comme zones, c'est-à-dire ces chefs de guerre qui contrôlaient surtout le nord du pays depuis 2002 et qui étaient issus des forces nouvelles, la guérilla qui avait été créée par M. Guillaume Soro. Et ces comme zones ont commis des exactions terribles à Douéké, à Douékoué. Il y a eu des exécutions sommaires, il y a eu des prédations, il y a eu... Mais franchement, ils ont mis en coupe réglée le nord du pays. Or, parmi ces 3 comme zones, 3 aujourd'hui ont été promis préfets de la République de Côte d'Ivoire. Je peux vous citer leurs noms. Il y a Thuo Fosier qui dirige la préfecture de Bouaké, c'est-à-dire la 2e ville du pays. Il y a Massamba Koné, un autre ex-com-zone qui lui a été nommé préfet de région. Et puis il y a surtout aussi Ousmane Koulibaly, alias Ben Laden, ce qui en dit long, qui a été nommé le préfet du port de San Pedro. San Pedro, le port par lequel transitent le cacao et le café ivoirien. Donc c'est bien là, on est face quand même à une justice des vainqueurs. Et Fatou Bensouda a beau proclamer, oui, qu'il y aura des inculpations, etc. Mais en matière de procédure judiciaire, on n'a jamais vu qu'on allait d'abord s'occuper d'un camp, et puis on s'occupera ensuite de l'autre. Salima, les avocats de Laurent Gbagbo vont donc essayer de plaider l'acquittement. Ils ont été autorisés par la CPI à le faire. Est-il possible que Laurent Gbagbo soit acquitté? Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver? Et puis surtout, à quoi pourrait ressembler son avenir aujourd'hui? Je crois qu'il faut jamais dire jamais, puisqu'on a assisté à l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, qui était poursuivi aussi à la Cour pénale internationale, l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, qui a été libéré au mois de juin et qui a pu même se présenter, enfin qui a voulu candidater pour la présidentielle en RDC qui aura lieu en décembre. Donc, un acquittement est possible. Jean-Pierre Bemba a été acquitté faute de preuves. On verra quel dossier sera présenté lundi à la CPI. Et si Laurent Gbagbo est libéré, à savoir est-ce qu'il rentrera en Côte d'Ivoire. On a reçu dans le Journal de l'Afrique le porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien, Mamadou Touré, qui ne s'est pas vraiment prononcé sur savoir si on le laisserait rentrer au pays. Et peut-être qu'il pourrait même se présenter pour la présidentielle de 2020. Un mot pour finir. Oui, alors pour finir, effectivement, on ne peut pas préjuger de la décision des 3 juges. Il y en a un, le président est un Italien qui s'est prononcé d'ailleurs 2 fois pour une remise en liberté conditionnelle de Laurent Gbagbo. Il y a une juge dominicaine et un juge de Trinidad et Tobago. Alors, en tous les cas, pour les avocats de la défense, aujourd'hui, tout plaide pour la libération de Laurent Gbagbo. Le processus ne va pas être immédiat. La première audience du 1er octobre, ça sera d'abord la procureure, ensuite les représentants des parties civiles, puis viendront les représentants de la défense. Ensuite, peut-être que les 3 juges donc vont demander un délibéré qui peut prendre plusieurs mois pour se prononcer. Alors, quant au retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, à supposer qu'il soit libéré avec Charles Blé Goudet, eh bien, Alassane Ouattara, vous savez, a pris récemment une décision d'amnistier un certain nombre de personnes, dont Madame Simone Gbagbo. Mais il a dit que cette amnistie concerne tout le monde, sauf Laurent Gbagbo, qui avait été condamné à 20 ans de réclusion par contumace à propos d'un braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest à Abidjan. Donc, s'il veut rentrer, il fera peut-être face à la justice ivoirienne cette fois-ci. Merci beaucoup, Hassan Diop, pour toutes ces explications. Merci, Salima, d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans 2 semaines. La semaine prochaine, c'est ma collègue Nabia Makloufi qui sera avec vous. En attendant, je remercie toute l'équipe qui est derrière la préparation, aussi bien en régie que Lamia Magnard et Sarah Aboubakri. Je vous retrouve donc avec grand plaisir dans 2 semaines. En attendant, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore et très très bon.